tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le but Un tir de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le Qui poteau. change tout. Attention, Giresse, but. But de Giresse. Tout en finesse. À la Giresse. Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Impeccablement mis en place, Regardez ça. Tout a une touche de balle avec Milton. Pour l'instant, et c'est le 3-0. C'est exceptionnel. La qualité des Girondins de Bordeaux. Lilian Lasland, mais Marseille KO. Mais sur le deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois. Exceptionnel. Exceptionnel. Johan Gourcuff. Quel On but. le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou, après un tel enchaînement. Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain 0. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nostalgie Girondin. Aujourd'hui, le fidèle Guillaume Boyer est à mes côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Ça va fort bien et toi? Oui, oui, très bien également. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe de la Ligue et de l'histoire, de la relation entre Bordeaux et des Coupes de la Ligue, enfin et la Coupe de la Ligue. Et Guillaume, tu vas commencer par introduire le sujet avec une introduction brillante. Oui, oui, bien sûr, comme à mon habitude. Pas de pression. Alors, donc la Coupe de la Ligue a existé de 94 à 2020 sous cette forme dont on va parler. Elle était organisée par la Ligue de football professionnel. Donc c'est le Noël Le Graët, fameux dirigeant breton qui a dirigé le football français pendant plusieurs années, qui a voulu la mettre en place. Donc il y avait uniquement les clubs professionnels qui pouvaient y participer. Donc elle offrait une place à son vainqueur en Coupe de l'UEFA, c'est-à-dire en Ligue Europa. Et donc voilà. Donc la Coupe de la Ligue s'est jouée la finale de 95 à 97 au Parc des Princes, de 98 à 2016 au Stade de France, puis hors de Paris de 2017 à 2019. Et la dernière édition s'est jouée au Stade de France. Voilà, ce qui était bien, c'était qu'on pouvait devenir européen en 5 matchs. Donc c'était assez intéressant de la jouer. Alors 96-97, Bordeaux donc termine 4e lors de cette saison oui, et Bordeaux est entraîné par Roland Courbis. Et donc elle échoue face au RC Strasbourg le 12 avril 1997 après 5 matchs. Donc premier match le 11 décembre 1996. Châteauroux au premier tour devant 3919 personnes au stade Lescure. C'est peu, hein. Ah oui, Je crois que c'est un des records là. Je crois que j'ai jamais vu aussi peu de spectateurs. je sais pas s'il y aura, ouais, c'est toujours il y en aura souvent hein, des affluences pareilles, hein, je Ah crois, ouais. lors des différentes compétitions. Ouais, ouais. En janvier là ou décembre, ouais, c'est pas top. Donc Franck Fontan est dans les buts, qui remplace Gilbert Baudard pour cette compétition. Et Bordeaux gagne 3-0 avec Pavon qui marque et doublé de Kaba Diawara. Donc ensuite, match suivant contre l'OM, il y a un peu plus de monde le 11 janvier, 15 000 personnes. Et c'est Pavon qui gagne, qui permet à Bordeaux de l'emporter en prolongation. Donc il y avait dans l'équipe de l'OM, il y avait Kopke, le gardien allemand, Xavier Gravelaine, Jordan Lechkov, un meneur milieu de terrain bulgare très, très bon, Reynald Pedros, Jean-Philippe Durand. C'était une Xavier équipe Gravelaine. sympa. Ouais, voilà. Xavier Gravelaine. Donc, ils avaient monté une équipe un peu de mercenaires ou de gens qui aimaient l'OM. C'était sympa. Bien leur en a pris Ah, puisqu'ils ont terminé 11e du classement. ouais, c'est vrai que c'est leur remontée en première Ouais. division, donc ils ont eu un peu de mal. Alors, en quart de finale, Bordeaux bat Caen au tir au but après 1-0-0 devant un peu plus de personnes, 10 389.
Donc, on remarque la présence dans l'équipe normande de Joachim Fernandez et Jean-Yves de Blasis, d'anciens joueurs de Bordeaux. Euh, bon, Bordeaux compte dans l'équipe Gilbert Baudard qui a repris la place dans les buts, Ibrahim Ba, JPP, Ziani, Pavon, Mikou, Grenet, Colletter. Bon, c'est l'équipe type de la saison Et presque. on a aussi deux futurs Girondins à Caen, Delaroche, champion en 99, et Sommeil. Ah oui, ouais, Et Fernandez David Sommeil. aussi. Tu en as parlé de Fernandez, Joachim. Euh, oui, Joachim Fernandez et Jean-Yves de Blasis, ouais, j'ai dit ouais, qu'ils étaient dans l'équipe de Caen. Ok. Ah ouais. Et Autant pour donc, moi. en demi-finale, le 18 février, Bordeaux se qualifie au tir au but contre Montpellier. Après un match nul 2 partout devant 13 811 personnes. Donc, c'est Ziani et Diawara qui ont marqué côté marine et blanc contre Bakayoko et Robert chez les Héroltais. Ce qui fait que, eh ben, là, ça y est, c'est la grande finale. Et Pierre, tu vas nous en parler au Parc des Princes contre Strasbourg. Eh oui, et te souviens-tu de ce qu'avait fait Gilbert Baudard lors de la séance de tir au but? Oui, il avait un petit papier avec des indices sur le choix des tireurs, je Absolument. crois. Qu'il cachait dans son short. Et cette édition 96-97 de la Coupe de la Ligue est marquée du saut des séances de tir au but, hein, parce que contre Caen et Montpellier, on passe au péno. On marque sur péno contre Châteauroux et contre Marseille. Bon, est-ce que ça va se poursuivre comme ça face à Strasbourg? Réponse tout de suite. Eh bien oui, puisque le match va se solder par un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Pendant le match, deux faits notables. Patrick Colter, qui prend un carton jaune au bout de quelques secondes de jeu, exploit, et Stéphane Ziani, qui perd une dent. Voilà. Donc il avait été interrogé à la mi-temps du match, je crois que c'est par l'homme de terrain, c'était peut-être Pascal Pro ou Vincent Hardy, je ne sais pas, sur TF1. Et il montre sa bouche avec sa dent manquante et il dit bonjour maman. Voilà. Alors, Sympa, ouais. vous allez voir que la séance de tir au but va être assez rocambolesque. Tout débute bien. Dietolo prend Wenzel à contre-pied sur la première tentative. Puis Baudard stoppe la molle tentative de Batik, le capitaine alsacien. Sur un tir en finesse dont il a le secret, Gralac manque ensuite de trouer les filets avant que Nouman ne nettoie la lucarne du gardien bordelais. 2-1 pour les Girondins après deux tirs. François Grenet, le troisième Girondin à s'élancer, envoie sa frappe au-dessus du but strasbourgeois et Suchot Parek ne se fait pas prier pour remettre les deux équipes à égalité de partout. Devant un tel suspense, Jean-Pierre Papin préfère tourner le dos à l'action qui se déroule à quelques mètres de lui. Malgré les craintes de JPP, Pavon ne tremble pas et bat Wenzel sur sa droite. La pression est désormais sur les joueurs de Jackie Duguay-Pérou, mais Valérien Ismaël, le défenseur central alsacien, porte le score à 3 partout. Habitué des matchs à enjeu, Patrick Colter enlève la toile d'araignée présente dans le point droit du but de Wenzel. Quant à Mgoï, le joueur strasbourgeois, il transforme facilement sa tentative, ce qui fait 4 partout après 5 tirs au but. Toute erreur se paye maintenant cash. Cyril Domoro, sixième tireur bordelais, s'avance. Wenzel anticipe bien et arrête de la cuisse le tir du futur Marseillais. Toujours 4 partout. Si les Strasbourgeois marquent leur prochain tir, ils s'adjugeront le trophée. C'est sans compter sur un Gilbert Baudard décisif qui bloque la frappe de Raschke. Ouf. Malgré son jeune âge, Peter Luxin, arrivé au mercato hivernal précédent, réussit facilement à tromper Wenzel, ce qui fait 5-4 pour Bordeaux, et une balle de match. Toutefois, sachant qu'il n'a aucun droit à l'erreur, Roth s'applique et porte le score à 5 partout. On poursuit avec Lambourde. Le défenseur frappe fort et son tir heurte la barre transversale. Nouvelle balle de match pour les Strasbourgeois. Tout repose encore sur Baudard, qui, déjà héroïque en demi-finale contre Montpellier, se détend de tout son long pour sortir l'essai de Vincent Petit, à tel point qu'il manque de se démettre l'épaule. Toujours 5 partout, le suspense est insoutenable. Bordeaux refuse d'abdiquer. Kaba Diawara se porte volontaire pour le prochain tir. Même s'il réussit à prendre Wenzel à contre-pied, sa frappe fuit le cadre et meurt derrière les panneaux publicitaires. Ensuite, Stéphane Collet scelle le sort de la rencontre et Strasbourg remporte l'édition 97 de la Coupe de la Ligue. Bien que doté d'un immense talent, Baudard ne pouvait pas multiplier les prouesses à l'infini. Qu'à cela ne tienne, Bordeaux fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, Bordeaux qui s'incline en finale
pour la première finale disputée de son histoire de Coupe de la Ligue. Et c'est pas passé loin, mais il y a quand même une équipe en face de Strasbourg assez costaude, hein, avec des joueurs comme Sauzé, Ferra. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompé, pardon, excusez-moi. Hein. Avec Wenzel, Dogon, Ismaël, Okpara, Choparek, Rachke, Dakour, Collet, Batik, Nouma, Zitelli. Ça fait quand même une belle petite équipe Ah bien oui. sympathique et bien pénible, hein, même si Bordeaux était quand même solide à l'époque. Le tout entraîné par Jagui du Guépérou. Franchement, Strasbourg, belle petite QV 97. Ah oui, c'est sûr. Bon, que dommage. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. On va le voir assez vite. Tu veux parler par exemple de la saison 97-98? Voilà, c'est la saison d'après, hein, quoi. Bordeaux finit cinquième et voyons voir son parcours en Coupe de la Ligue. Donc au premier tour, le 5 janvier, c'est une victoire à Mulhouse devant 7100 personnes avec des buts de Zanotti, JPP et Kiki Musampa. Au second tour, les huitièmes de finale, le 30 janvier, Bordeaux bat Le Mans 5-1 devant 7000 personnes. L'Asland, Fanzel contre son camp, JPP, Mikou et Viltor de marque pour Bordeaux. Quart de finale le 18 février devant 8500 spectateurs, Bordeaux bat Poitiers 4-3. Il y avait 2 partout à la fin du temps réglementaire et finalement, Afanou et Lasland vont délivrer les Bordelais. Et il y avait surtout 2-0 pour Bordeaux. Et, ils se sont fait rejoindre en 1 minute. Ah ok, ah ouais, Et voilà. je me souviens que j'avais écouté le match sur 8FM et je crois que c'est Eric Barrière qui avait dit, quand Poitiers égalise, il avait dit ça commence à tousser dans les tribunes. Comme quoi, Poitiers, ouais, on jouait déjà contre Poitiers à ces époques-là, quoi. Ouais. Ils étaient professionnels alors à l'époque. Mm. Et donc en demi-finale, le 10 mars, devant 21 000 personnes, 21 000 personnes. Bordeaux et Auxerre font match nul un partout, mais Bordeaux l'emporte au tir au but 4-2. D'ailleurs, c'est Gralac et Diomède qui avaient marqué les buts pendant la prolongation. À Voilà, noter ça, c'est des que, grands jeux. ouais, à noter que c'était le seul but sur coup franc de Gralac avec Bordeaux. Gralac avait une patate de forain du pied gauche, mais qu'on voyait souvent ses tentatives en tribune ou sur les boulevards. Oui, finalement, oui, il était arrivé avec une réputation de mettre des coups francs, mais ça ne s'est pas trop vu à Bordeaux. Paolo Galac, comme disait Pascal Pro, jamais avare d'un Ouais, bon mot, ouais. Ah oui, en référence au chocolat. j'imagine. Ouais. Ouais, je vois pas d'autres références. Peut-être de Ouais, l'incompétence. Oh, pardon. ouais, il a arrêté les bons mots là maintenant. Là, ça y est, là, Ouais, il est dans le top, là. il porte les costumes de Borsalino, là, c'est fini. Là. Hop. Alors là, et donc on en arrive à cette finale au Stade de France, la première jouée au Stade de France, devant 77 700 personnes, avec le PSG qui fait face aux Girondins, Pierre. Et oui, le PSG qui fait une saison, mais pas terrible, hein, parce qu'ils vont finir huitième, alors que Bordeaux, qui avait connu un hiver compliqué, commence à reprendre du poil de la bête, à mettre des automatismes en place, à tel point qu'à l'issue du match contre Auxerre, on verra le titre Une équipe est en train de naître dans le sud-ouest. Parce que Lasland et Wiltord trouvent leurs automatismes devant, Mikou s'impose de plus en plus, et Pavon au milieu de terrain, ainsi que Saveljic en défense, et Ramé surtout dans les buts, prennent leur place et sont des joueurs majeurs de cette équipe. Donc c'est la première finale disputée au Stade de France, comme tu l'as dit. Le Stade de France qui a été inauguré au mois de janvier 98 par un match France-Espagne. Est-ce que tu te souviens du score de ce match? Non, 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 on a gagné, je crois, mais 1-0 absolument, sur un but de Zidane après une frappe de Djorkaeff déviée sur la barre par Zubizarreta. Le match était disputé sur une pelouse gelée et il y avait une cérémonie d'ouverture clinquante, oui, d'ouverture, comment on appelle ça, d'inauguration clinquante pour le premier match disputé au Stade de France. Contrairement à l'année précédente, la finale va offrir un grand spectacle. Mikou allume la première mèche sur un coup franc sifflé juste avant la surface de réparation adverse. Bien que superbement tiré, sa tentative heurte le poteau de Vincent Fernandez, qui semble totalement battu.
Quelques minutes plus tard, Franck Gava heurte violemment la jambe de François Grenet. Le numéro 14 se tord de douleur et doit être évacué sur une civière. Les examens réalisés après sa sortie confirment ce que tous les Bordelais craignent. Il souffre d'une rupture du ligament croisé. Après ce coup du sort, Beaup réorganise son équipe. Jean-Pierre Papin entre en jeu en attaque, alors que Wiltord redescend d'un cran pour prendre la place de l'infortuné Grenet. Ce réajustement tactique perturbe les Parisiens. Trop occupés à surveiller Papin, ils ne se montrent pas assez agressifs sur Wiltord, touché sur le côté droit. La panthère bordelaise dribble 2 adversaires avant de servir Mikou dans la surface. Totalement démarqué, le milieu s'amène le ballon du pied droit, puis envoie un tir exceptionnel dans la lucarne de Fernandez. 1-0 pour Bordeaux à la 30e minute. Paris réagit avec le poison Marco Simone. L'Italien s'infile dans la surface et centre en retrait. Maurice reprend, mais bute sur Ramé, la révélation girondine de la saison. Les joueurs de Ricardo insistent. Quelques minutes après, Domi entre dans la zone de vérité. Son centre puissant à ras de terre file devant le but, mais Djemali et Ramé parviennent de justesse à écarter la menace. Monsieur Harel siffle la fin du premier acte peu après. Le PSG entame la deuxième période tambour battant. Roche lance ainsi Maurice dans le dos de la défense bordelaise. Ramé manque totalement sa sortie et l'ancien lyonnais a le but grand ouvert devant lui. Heureusement, il ne parvient pas à cadrer sa tentative qui échoue dans le petit filet. La pluie s'invite, ce qui n'empêche pas les joueurs de la capitale d'insister dans le dos de la charnière centrale girondine. Dans la surface, Ducrot se présente face à Ramé et se laisse tomber. L'arbitre désigne le point de pénalty malgré le caractère peu évident de la faute. En digne successeur de Gilbert Baudard, Ramé détourne la frappe de rail. Les Marinés blancs ne sont toutefois pas assez réactifs et Loco arrive le premier sur le ballon. D'une subtile talonnade, il sert idéalement Simone, qui ne se fait pas prier pour égaliser à 10 minutes de la fin. Un partout sous les cris enjoués des supporters parisiens. Avant la fin du temps réglementaire, Gava botte un corner. Le ballon revient sur Simone, posté à 30 mètres des buts. L'ancien Milanais exécute une incroyable reprise de volée du gauche qui fracasse la transversale de Ramé. L'attaquant peut se prendre la tête à deux mains car il n'est pas passé loin d'inscrire le but de l'année. Toujours un partout au bout de 90 minutes, une prolongation est donc jouée. À la 107e, Algerino remonte le ballon à grandes enjambées. Après un 1-2 avec Rai, le latéral sert Loco qui se décale sur la droite. Rai, qui a poursuivi son effort, demande le ballon dans la surface. Loco sert le Brésilien qui inscrit le deuxième but des siens d'une tête au point de pénalty. 2-1 pour Paris. 8 minutes plus tard, Bordeaux obtient un coup franc à 25 mètres de la cage adverse. Jean-Pierre Papin ne laisse pas passer l'occasion d'effectuer un dernier barreau d'honneur et son tir brossé passe au-dessus du mur avant de mourir dans les filets de Fernandez. De partout, le légendaire avant-centre explose de joie sous les chaleureuses félicitations de ses coéquipiers. Bordelais et Parisiens ne parviennent toujours pas à se départager au bout de 120 minutes, si bien que des tirs au but ont lieu. Les joueurs en marine et blanc manquent leurs 2 premières tentatives, tandis que les rouges et bleus se montrent impitoyables. Malgré les réussites de Mikou et Luxin, Bordeaux ne parvient pas à recoller au score et Loco donne la victoire aux siens. Même si le club a perdu une nouvelle fois, il peut être fier d'avoir offert une magnifique finale à ses supporters et à tous les amateurs de ballon rond. Donc voilà, deuxième échec en 2 ans pour Bordeaux, qui n'est pas passé loin, puisque je crois qu'à 10 minutes près, Bordeaux remportait cette Coupe de la Ligue, mais Simonet passait par là. Eh oui, des déceptions pour nos débuts dans cette compétition. Même si on a eu un bon parcours 2 fois d'affilée, donc c'est Oui. déjà pas mal. Et là, vu qu'on rate les 2 premiers pénaltys, la séance de tir au but était bien moins spectaculaire que la saison précédente. Ouais. Ouais, c'était un peu joué dès le départ. Mm. À signaler d'ailleurs que dans l'équipe du PSG, il y avait Jimmy Algerino et Vincent Fernandez. Donc Fernandez, c'était le gardien remplaçant du PSG. Et, d'ailleurs, et donc en fait, c'est le premier match de Bordeaux dans cette Coupe de la Ligue en 94. Donc le 3 janvier 1995, pardon. Donc lors de la première édition, ben, il y avait Jimmy Algerino et Vincent Fernandez dans l'équipe de Châteauroux à l'époque. Voilà, on les retrouve quelques années après. Châteauroux, qui était un Mais club satellite de Paris. voilà, donc ouais, il y avait une connexion entre les deux villes, les deux clubs au moins. Alors ensuite, continuons si tu le veux bien. Je le veux. Voilà, donc là, bon, je passe en 2 secondes sur les saisons intermédiaires. Donc l'année du titre, Bordeaux est éliminé au premier tour par Le Havre. Ensuite, en 99-2000, donc Bordeaux est éliminé en huitième par Lyon.
En 2001, Bordeaux est éliminé en huitième par Châteauroux. Voilà, on Ouais, retrouve Châteauroux. tiens donc. Ensuite, en 2001-2002, Bordeaux termine sixième. Et donc là, ça sera un peu plus intéressant. Ouais. Et Donc, je fais un petit parcours. Oui. juste un petit mot sur la saison 2001-2002. Saison pas très enthousiasmante. On marque 34 buts en 34 journées, Mm. dont 22 par le seul Paoletta. L'animation est pas terrible. On fait pas une super saison. On s'enthousiasme peu. Donc, est-ce que la Coupe de la Ligue va sauver cette saison ennuyeuse, enfin pas ennuyeuse, mais décevante? Réponse tout de suite. Bon, alors, réponse dans quelques minutes. Alors, dès les 16e de finale, Bordeaux s'impose à Cannes 2-1. Donc, but de Smertin et Dorasso contre un but de Franck Durix, ancien pensionnaire du Nagoya Grampus 8 au Japon, le joueur milieu de terrain. Qui avait toujours les joues Euh, rouges. Ah oui? Ah oui. C'était un... ah ouais, c'était un peu un joueur technique, mais bon, pas international, mais qui était assez doué balle au pied. Ensuite, huitième de finale contre l'Olympique Lyonnais à Bordeaux, un partout à la fin du temps réglementaire et 4-2 au tir au but. Donc voilà, on se qualifie au tir au but. Merci Bruno Euh, Basto d'ailleurs, qui nous qualifie. ouais, Basto qui Une marque fois le n'est pas dernier tir. coutume. Ah ouais, ben, il a raté d'autres tirs au but sinon? Non, non, mais il a raté d'autres centres, on va dire. Ah oui, Et ça, oui. Et c'était le premier match de Meriem sous nos couleurs. Il était arrivé au Mercato quelques jours avant. ah ouais, souvent. D'ailleurs, il y a Legwinski aussi qui fera son premier match avec Bordeaux lors d'une Coupe de la Ligue. Contre Je sais 3 plus la saison. en, Un peu plus tôt. 99-2000. Et je crois qu'il marque d'ailleurs. Ouais, voilà, oui, tout à fait. En plus, c'est ça, oui, c'était avant. Oui. Il vient de signer de Monaco et c'était un international hein, quand même. Hein. Non, il C'était n'était pas pas rien. international, mais il était à prime. Mais il est devenu international alors à Bordeaux. Non, il n'a jamais été Parce qu'il international. Ah, Legwinski? Ouais, Ah bon? malheureusement. Ah, Bah, j'avais il y avait, l'impression que. à l'époque, il y avait Petit, Vira, Makelele, Dacour à sa place. C'était un peu compliqué. Même si c'était un super joueur. Ah ouais, ouais. En tout cas, ouais, c'était des joueurs qui étaient super forts, quoi, Ben ouais. qu'on faisait signer à l'époque. Sacré joueur. Alors donc, ensuite, nous passons au quart de finale. Bordeaux reçoit Monaco et s'impose 2-1 devant 19 989 personnes le 26 janvier. C'est pas énorme, hein. Ouais, pour l'époque, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que bon, vu l'équipe qu'il y avait à l'époque, si Et- c'était maintenant, le stade, il y aurait 35 000 Ah, personnes. il y aura du monde sur le périph', hein, parce que tu regardes l'équipe de Monaco, c'est le cimetière des éléphants, parce que tu as quand même Birov, Jugovic, qui étaient deux joueurs de Serie A connus. Tu as quelques stars comme Gallardo, euh, mince, Marquez, Gachardo. Gachardo, pardon. Euh, Marquez qui a Oui. joué au Barça, Jérôme Roten qui a joué à Bastia. Non, je déconne, à Paris, à Paris. Donc oui, tu avais quand même plusieurs stars. Bah, ils font un beau parcours en Coupe d'Europe quelques années plus tard, hein, ouais, Ouais. 2 ans plus tard. Ah oui, oui. Bon, pas avec la même équipe, mais bon. Oui, donc il y avait pas. Et dans les buts, c'était qui? Barthez? Non. Stéphane Euh, Pourito. Porato, Ah pardon. oui, voilà, lui aussi qui sera, je crois, lui Oui, international par contre, à une ou absolument. deux reprises. Ouais. Ouais, Voilà. Qui s'appelait pour... qui s'appelait Pourito dans Pro Evolution Soccer, c'est ça? absolument. C'est honte. C'est- Bon, bref. Ah, le mec a trouvé les noms, ils ont payé un mec 20 000 balles, mais il a fait ça bien. C'était un supporter de Nice. Ouais. Alors, Eduardo Costa marque à la 20e, mais hélas, sur penalty, Marcelo Gachardo, le splendide meneur de jeu argentin, égalise. Avant que Pedro Carrero Reséndez Miguel Di Paoletta, dans le désordre, ne ramène les Girondins en tête du score. Et ce score se maintiendra jusqu'à la fin. Tu as dit Voilà, Pedro Carrero, Resendez dit Paoletta, ce qui nous fait saluer Gabi, hein, voilà, c'est ça. J'ai speaker du pensé. stade d'Escure,
qui aimait bien donner le nom complet de Paoletta. Voilà, et il le disait dans l'ordre, lui. Oui, et une fois, Le il s'était talent. trompé. Il avait dit Marco, dis Canera. Alors que son nom, c'était Marco Canera. Il croyait que Canera, c'était un surnom. Bref, c'était rigolo. Ah, ces Brésiliens et ces Portugais, là, ils ont tous des surnoms, hein. Et ils ont 14 prénoms, les mecs. Oh. Eh oui, et nous en sommes, eh bien, nous allons faire petit coucou au PSG pour la demi-finale, Ah le oui. 2 mars, devant 37 664 personnes. Et une ambiance Et détendue. ouais, certainement, ça devait être très sympathique. Mhm. Si tu as des anecdotes, je ne sais pas, mais Alors là, je me oui, parce rappelle que pas. Mais ça. c'est ce match où il y a donc le penalty pour Bordeaux à la 82e et c'est consécutif à une action où Dugarry rentre dans la surface et où Frédéric Dehu, poète de son état, veut s'emparer du ballon en sautant à 50 cm du sol, les deux pieds décollés. Ah, Bon, il touche pas Dugarry parce que lui, il retient sa jambe, il est un peu malin, sinon je pense il repart avec sous le bras. Et il touche pas trop le ballon non plus, Dehu. Donc l'arbitre, M. Vessière, siffle le penalty. Crise de nerfs, crise d'hystérie de Luis Fernandez, qui se fait expulser. Paoletta marque facilement son penalty et va célébrer devant les 2500 spectateurs bordelais. Et à la fin, Fernandez va bloquer Vessière dans, les, dans le parking du stade pour lui demander des comptes. Et paraît-il qu'il aurait dit à Trio, et Trio, on t'a bien entubé avec Christian. Voilà, voilà l'ambiance. Et je crois d'ailleurs que Fernandez sera suspendu 6 mois. Et un match ah, disputé dans un bel esprit, hein, des fautes le long de la ligne de touche, devant les bancs de touche. C'était vraiment waouh. Mais ah ouais. on notera quand même du côté de Paris une belle petite équipe avec Ronaldinho qui rentre à la 60e, Okocha, Arteta, euh, c'est tout. Jérôme Leroy, Ouais. voilà. Oui, après, c'est un peu moins clinquant, ouais. 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 Mais bon, ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à battre Bordeaux alors qu'ils ont leur vedette. Bon, mais ils nous ont filé Christian, donc ils se sont bien Oui, vengés, ouais. pour 13 millions, Ouais. la bagatelle. De 13 millions d'euros déjà, hein, pas Oui, de oui, francs pas de malheureusement. rouble, hein, oui. Et donc, ben oui, c'est Miguel Pedro Carrero Reséndez Di Paoletta qui marque à la 82e qui fait, et voilà, et qui élimine son futur club, hélas, euh, pour cette compétition. Et voilà, et nous en sommes bien, le 20 avril 2002, veille des élections présidentielles, de fameuses élections présidentielles du 21 avril 2002. Bordeaux joue la finale au Stade de France contre le FC Lorient. Donc voilà. Donc Pierre, je te laisse peut-être en parler quelque peu. Lorient qui compte Pascal Feydouno, prêté par Oui. Bordeaux, et Jean-Claude Darcheville, futur Bordelais, dans ses rangs. On a eu un peu crainte. On se dit peut-être que Lorient va nous embêter parce qu'ils ont une bonne attaque. Mais c'est vrai que Lorient avait une bonne attaque. Mais à Mm. la 5e, Paoletta ouvre le score. Et à la 42e, juste avant la mi-temps, soit aux deux meilleurs moments, en début de match et juste avant la mi-temps, Meriem donne l'avantage à Bordeaux, ce qui fait qu'il y a 2-0 pour Bordeaux Mm. euh, à la mi-temps. Donc. Et à la 60e minute, Mm. Paoletta va inscrire un doublé que je vais vous conter sous la forme d'un petit poème. Mm. Ah, Dorasso, dans le camp l'orienté, voit Dugarry un appel effectué. Il le sert d'un ballon parfait, puis le 21 centre sans même regarder. Paoletta, déjà buteur, recule, prend de la hauteur et, d'une royale reprise en ciseaux, offre la coupe à Bordeaux. C'est magnifique, c'est exceptionnel. L'aigle rigueur a déployé ses ailes. Bordeaux, si malheureux dans le passé, en 2002, rencontre enfin le succès. Donc pour vous bravo. décrire l'action, Dorasso lance Dugarry près de la surface, mais enfin au niveau de la surface, mais près de la ligne de touche. Mm. Dugarry contrôle de la poitrine, centre immédiatement à l'aveugle du droit dans la surface. Paoletta voit le ballon arriver et d'un ciseau, il inscrit le troisième but de Bordeaux et offre cette coupe de la Ligue, la première de son histoire, aux Girondins. Voilà, je sais pas, toi tu étais au stade, il me semble, Guillaume. Oui, j'étais au stade, mais j'étais derrière les buts avec les supporters bordelais. Donc, bon, je me souviens bon, on était très contents.
Et voilà, mais après, à part ça, peut-être que c'est l'utilisation trop importante de certaines substances alcooliques qui font que j'ai pas tellement de souvenirs 25 ans plus tard, j'avoue. Ce sont Je me des souviens choses, juste qu'on est arrivé. ce sont des choses qui arrivent. Je me souviens juste, voilà, je suis arrivé le matin très tôt devant le cimetière, je sais plus quoi, là, le cimetière à côté du Chartreuse. Pèlerin, là, ouais, de Bordeaux. Bon, le bus est arrivé là, et puis je suis rentré et j'ai été directement accomplir mon devoir électoral dès 8 heures. J'étais un des premiers pour aller voter. Euh, N'est-ce pas, pour cette élection présidentielle. Et je n'ai pas voté pour un des deux candidats qui étaient au second tour. Ah, t'étais ivre-mort, donc t'as voté cheminade. Ouais, non, j'ai voté pour un candidat qui a fait un score assez modeste. Oui, mais il a une Je belle ne barbe. dirai pas plus, mais il avait une très belle barbe. Et tu n'avais pas été au stade pour l'arrivée des joueurs et la présentation de la coupe? Ben ça, par exemple, non, c'était dimanche? Oui, c'était juste le lendemain, ouais. Ben, je pense pas parce que j'étais occupé à autre chose, je pense, ce jour-là, donc j'ai pas dû y aller. Non. Je pense que tu dormais à point fermé. Ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, ouais, non, j'y étais pas. Eh bien, sache que j'y étais et Hmm. que j'ai vécu un moment de grande solitude dans le virage sud, puisqu'il y avait, je crois qu'il y avait le virage sud qui était ouvert et une autre des deux tribunes, je ne sais plus si c'était tribune de face ou tribune d'honneur. Hmm. J'ai tenté de lancer un Bruno Basto dans le virage sud et Hmm. ça n'a pas pris. Voilà. Pourquoi je Ah oui, l'ignore. tu n'as pas les mêmes goûts que les autres supporters. Bah ouais, mais j'essaie de me mettre dans l'ambiance, tu vois, je lance des chants. Bref, je suis un Non, non, tu incompétent. n'étais pas habilité et assermenté pour lancer des Ouais, chants. j'avais pas mes credentials, comme on dit en anglais. Donc la QV 2002, synonyme de victoire en Coupe de la Ligue pour les Girondins. Et d'ailleurs, le journal L'Équipe, le lendemain de la victoire, titrera Un Bordeaux grand cru. Ensuite, Guillaume, quelle est la suite du programme? Donc les saisons suivantes, Bordeaux ne fait pas de grosses performances, hein, deuxième tour la saison suivante. Premier tour, non, deuxième tour la saison d'après encore. Voilà, Bordeaux se termine mal classé en plus régulièrement là, lors de ces saisons-là, dans la deuxième partie de tableau. Donc en 2005-2006, Bordeaux termine deuxième et échoue en quart de finale. En 2006-2007, là, on va retrouver une saison intéressante. Bordeaux termine sixième à la fin de cette saison et donc va avoir un parcours positif. Bordeaux en huitième élimine Auxerre à Auxerre donc sur un but de Jean-Claude Darcheville à la 23e minute le 25 octobre 2006. Ensuite, quart de finale, Girondin-Saint-Étienne, victoire 1-0 avec un but de Fernando, le milieu de terrain brésilien, à la 99e minute. Demi-finale, donc là on commence, au bout de 3 matchs, on est déjà en demi-finale. Ouais, tu sais pourquoi? Ouais. Peut-être parce que Bordeaux était bien classé, non? Non, Bordeaux Non, était même en pas. Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. Donc, Ah ouais, voilà. pour leur alléger un petit peu leur calendrier, ils jouaient un match en moins. J'ai vu quoi, certaines saisons, on commence directement en huitième. Ouais. Mm. Ah, voilà. Donc c'est pour ça. Donc demi-finale Stade de Reims, Girondins de Bordeaux, devant 8600 personnes. Les Girondins qui marquent un premier but par le sympathique Florian Marange, le défenseur, à la 58e minute. Belle frappe du gauche. Mais ah voilà, belle frappe du gauche. Jean-Claude Darcheville qui alourdit le score à la 75e minute sur penalty, avant que David Gemali, le défenseur qui est présent depuis 10 saisons presque à ce moment-là, euh, eh bien, marque contre son camp, mais sans conséquences négatives trop importantes, puisque Bordeaux se qualifie pour la finale qui a lieu au Stade de France le 31 mars 2007 et qui met aux prises les Girondins à l'ogre du championnat à l'époque, l'Olympique lyonnais, Pierre. Gros morceau hein, avec Lyon qui Ah oui. reste sur, si je ne m'abuse, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 5 titres de suite et qui va être en plus sacré en 2007, champion de France.
Oui. Bordeaux qui a gagné malgré tout contre Lyon lors du dernier match entre les deux équipes à Gerland en janvier 2007, grâce à des buts de Mikou et Francia. Et Bordeaux, qui, comme tu l'as dit, va finir sixième du classement et fait une saison pas terrible, puisqu'il va concéder, le club va concéder 13 défaites, ce qui est beaucoup, marquer peu de buts avec 39 buts en 19, en 38 journées, et en encaissé 35 avec une différence de plus 4. C'est une saison vraiment, moi, qui ne me laisse pas un grand souvenir, qui a été marquée et je pense handicapée par un mercato laborieux. Il y a Mikou qui arrive vite, mais après, Ricardo est en vacances, ce qui fait que tous les joueurs Bordeaux, ce que Bordeaux suivait, ne peuvent pas être recrutés faute d'accord de Ricardo, d'aval de feu vert de Ricardo. Les joueurs vont s'engager les uns après les autres ailleurs. On cible Néné, celui qui a joué à Monaco et à Paris, Monaco. ouais, Ouais. qui jouait à l'Aves et qui va signer à Vigo. On suivait, bon, ça c'était un peu une légende, c'était Zé Roberto qui jouait au Bayern, mais comme Ricardo était brésilien, peut-être qu'il aurait pu influer sur la décision de Zé Roberto. Il ne viendra pas. On avait aussi un joueur qui s'appelait Daniel Carvalho, qui était un super joueur qui jouait au CSKA à Moscou. Pareil, il ne viendra pas. Et tant mieux d'ailleurs, hein, que ces joueurs ne viennent pas, puisqu'on va recruter Wendel. Mais Wendel va arriver dans la deuxième moitié du mois d'août. Enfin, il va jouer son premier match lors de la deuxième moitié du mois d'août et va prendre du retard pour s'intégrer avec ses coéquipiers. D'autant qu'on va recruter en fin de mercato Dalmat, bon, qui fait rien depuis plusieurs saisons, et Joseph Enakarir, qui est un joueur nigérian qui joue en Russie. Pareil, des choix comment dire, assez bizarres, qui renforcent pas forcément, hormis Wendel et Mikou, quoique Mikou ce sera compliqué au début, qui renforcent pas forcément l'effectif comparé à la saison précédente. Donc voilà, donc cette finale disputée dans ce contexte, Configuration. ouais, dans cette configuration, une équipe de Lyon qui domine la plupart du temps, hein, avec des coups francs lointains de Juninho. Le duel entre Fred et Jurietti, qui était assez comique parce que Jurietti passe son temps à démonter Fred sous la bienveillance de l'arbitre. C'était très drôle. Et Bordeaux va attendre la 89e minute pour obtenir un Ah là corner là. devant la tribune des supporters lyonnais. Johan Mikou se saisit du ballon, il le dépose sur le point de corner et recule de quelques pas. Dans la surface de réparation, Lyonnais et Bordelais s'accrochent. Le numéro 14 girondin entame sa course d'élan et envoie la sphère dans la boîte d'un puissant intérieur du pied droit. Le ballon arrive pile au niveau de la ligne des 5,50 m. Rémi Vercoutre part à la pêche. Enrique s'envole plus haut que Chris et, de la tête, catapulte le ballon dans le but délaissé par le gardien rhodanien. Le Brésilien part ensuite comme une furie. Où va-t-il comme ça? Il contourne les panneaux publicitaires et se poste devant les fans lyonnais, qu'il nargue en mimant les tirs d'une mitraillette. Loin de là, la tribune nord réservée aux supporters bordelais est ivre de joie. À cet instant précis, Enrique entre dans la légende des Girondins, à tout jamais. Et oui, grâce à ce but de la Ouais. tête, Enrique permet aux Girondins de remporter leur deuxième Coupe de la Ligue et surtout de battre Lyon, l'équipe, le cador de Ligue 1, hein, Guillaume, tu te souviens, c'était Ah oui, oui. vraiment l'équipe à battre et qu'on battait peu de fois. Ah ouais. C'était insupportable, ouais, toutes ces saisons. Ouais, j'étais un peu plus loin du supporterisme à l'époque, mais ça, j'ai pas raté trop grand-chose à ce moment-là. Ouais, mais n'empêche que le but d'Enrique, moi, quand je le vois, en plus, je suis dans une soirée où je me fais chier et je regarde le match tout seul sur une télé sans le son. Quand il marque, déjà, j'ai mis 10 secondes à réaliser qu'il avait marqué. Quand je dis, mais c'est pas possible que Bordeaux gagne contre Lyon. Voilà, et j'ai pas pu exulter comme j'aurais voulu, mais j'étais vraiment très très content de gagner cette Coupe de la Ligue, hein, parce que c'est vraiment une Coupe de la Ligue qui vient sauver une saison, comme en 2002, une saison vraiment pas terrible, et durant laquelle on s'est peu enthousiasmé. Mais ouais. Ouais, 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 mais ouais, on gagne quand même un petit trophée par-ci par-là. C'est ça, c'est bien.
comme cette année peut-être. Espérons. Ouais. Alors, eh bien, l'année suivante, Bordeaux finit deuxième du championnat, mais est éliminé au premier tour de la Coupe de la Ligue. Par Et Metz. oui, par Metz, voilà. Et par contre, l'année du fameux titre, notre dernier titre de champion de France, en 2008-2009, Bordeaux va, va avoir un parcours très intéressant en Coupe de la Ligue également. Donc, premier match face à Guingamp, victoire 4-2. Donc, des buts de Tremoulinas, Eduardo dos Santos pour Guingamp et de Gabriel Aubertan et Fernando Cavenaghi euh, pour, euh, oula, j'ai du mal, pour Bordeaux. Bordeaux. Voilà. Deuxième tour contre Châteauroux encore, victoire 2-1 à Bordeaux avec des buts de Gouffran et Bellion. Demi-finale, Bordeaux bat le PSG 3-0 au Parc des Princes devant 40 000 personnes avec arbitrage de Saïd Njimi qui sera le futur président de la Ligue régionale de football Nouvelle-Aquitaine. Mais peut-être qu'il l'est toujours d'ailleurs. Mais... Ah non, 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 c'est François Grenet même. Mhm. Oui. Donc but de David Bellion, Souleymane Diawara et Wendel. Mais des buts à la fin du match, hein. Les deux derniers buts Ouais. sont inscrits quelques minutes avant la fin du match. Donc c'est pas si facile que ça. Et donc la finale qui nous oppose à Vannes le 25 avril 2009 au Stade de France. Alors, petite question, Guillaume, est-ce que tu sais quel incident a marqué la demi-finale entre PSG et Bordeaux? Non, je me souviens plus. Eh bien, Matéja Kezman, le bon Matéja Kezman, Ah oui. se fait remplacer par Fabrice Pancrate à la 64e et, mécontent de ce changement, jette son maillot au sol. Ce qui, Fabrice. ouais, ce Ouais. qui je ne sais pas s'il est mécontent d'être remplacé par Fabrice Pancrate ou s'il est mécontent de sortir, mais c'est un geste qui n'était pas passé, pas très bien passé auprès des dirigeants, de l'entraîneur et des supporters parisiens. Oui, bon, faut avoir du caractère dans ce milieu, donc ça peut Il est vrai. arriver. Et ce match faisait suite à une victoire 4-0 en championnat des Girondins à domicile quelques semaines auparavant, je crois. Ouais, même 3 semaines auparavant, tu vois. Donc Ah là 7-0, là. 7 buts marqués au PSG en 2 matchs, c'est pas mal. Et ce Ah qui est pas ça, mal aussi, c'est le scénario de la finale 2009 de la Coupe de la Ligue, puisque Bordeaux joue le titre. Bordeaux, alors je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est après leur victoire contre Lyon. Donc c'est le 25 avril, c'est ça? oui, ouais. Je vais vous dire ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison. Comme dirait Roland Courbis. C'est ça. On joue Lyon le 19 avril et on joue Vannes 6 jours après. Le 19 avril, c'était un dimanche et Vannes, c'était un samedi. Ok. Donc on est chaud, on est sur une bonne lancée en championnat et on a un match très important de championnat à Rennes le mercredi après la finale, donc 3 jours après la finale. Ce qui fait qu'on va entamer la finale tambour battant, puisque avec une équipe mixte où Valverde, Placente, Jorietti et Traoré remplacent Ramé, Tremolinas, Chalmé et Dira respectivement, les hommes de Laurent Blanc ouvrent le score dès la 3e minute. Après un changement d'aile de Traoré, Placente lance Wendel sur la gauche, le Brésilien s'amène le ballon de la poitrine et lobe Revel, le gardien breton sorti loin de ses buts. 9 minutes plus tard, le même Wendel tire un corner rentrant, le gardien Vante glisse et Planus en profite pour marquer le deuxième but de son équipe. 60 secondes après, Gourcuff dépose un coup franc sur le crâne de Gouffran qui prolonge le ballon dans les cages. 3-0, le match est plié à la 12e minute. Les Bretons ne s'en remettront jamais. Gourcuff enfonce le clou à la 40e et Bordeaux se contentera de gérer tranquillement ensuite. Grâce à ce succès, le club au scapulaire devient Allô? l'équipe. Oui, Oui, ça y est. grâce à ce succès, le club au scapulaire devient l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de coupes de la Ligue, à égalité avec le PSG en 2009. Voilà, succès Ouais. éclair. Ça n'a pas fait un pli. Et je me souviens que, franchement, c'était impressionnant de voir une équipe dominée de la sorte. Alors, certes, ce n'était que Vannes en face, club de Ligue 2. Mais
club qui a quand même atteint la finale, et club qui comptait deux anciens Girondins dans son effectif. Pourrais-tu me les citer, Oui, Guillaume? il y avait Le Gun, Mhm. je crois. Pas Et toutes les deux. puis après, ouais, je sais plus. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait un autre, mais je me rappelle plus. Erwan Quintin, qui avait rejoint Ah le non, ouais. club en 2003, si je ne m'abuse, ou 2002, qui était un jeune joueur qui a fait un match avec Bordeaux contre Nantes, qui avait failli marquer, mais qui ne s'était pas imposé, qui était parti après en Ligue 2. Ouais. Et Vannes qui n'aura jamais sa chance en première division, je crois. Ils sont toujours restés en deuxième division, Absolument. mais je crois pas qu'ils sont allés en. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais été en première division. Troisième victoire, parfait. Troisième Alors, on va voir si victoire. on a eu d'autres depuis. Je sais Félicitations. pas, je me pose la question. Ouais, non, bon, ben, ne, ne laissons pas de suspense, il n'y en aura pas. Mince. Ouais, il y aura des bons parcours, mais pas de victoire en Coupe de la Ligue. Demi-finale en finale l'année d'après, malheureusement, hein, Oh là là lors là d'une là là. triste saison. Et lors d'une Ouais, triste soirée aussi. une triste catastrophe. Ah oui, là, c'est. T'as des infos là-dessus, ouais, sur la finale contre Ouais, Marseille? alors c'est une finale qui a lieu quelques jours avant le match aller le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Lyon. Ouais, Donc je crois le que 27 mars. je sais plus ce qu'il y a comme histoire, mais je crois que Blanc gueule sur le fait qu'il voudrait avancer la finale au vendredi. On lui fait signe que c'est pas possible. Euh, il dit, enfin normalement, c'est Thiriez, je crois, le président, qui lui dit qu'il faut qu'il dispute le match avec son équipe type et pas l'équipe des remplaçants, parce que lui faisait confiance aux remplaçants en Coupe de la Ligue jusqu'à présent. Donc les remplaçants avaient joué contre Le Mans, Sedan et Lorient. Il met Mm. l'équipe type, donc déjà il perd son groupe parce que les remplaçants lâchent en se disant bah, c'est dégueulasse, on a joué tous les matchs jusqu'ici, on s'est qualifié jusqu'ici, on joue pas la finale. Tu joues avec une équipe qui est en perdition. Tu joues contre Mm. Marseille, qui est sur justement la pente ascendante, qui va remporter le titre à la fin de la saison et qui te colle 3 buts en 17 minutes. Le premier par Diawara, ancien Girondin, le deuxième par Valbuena, ancien Girondin, et le troisième par Chalmé contre son camp, actuel Girondin. Donc c'est une soirée qui fait très mal. Pour ma part, je me souviens que c'est là où j'ai compris qu'en fait, on sera jamais champion et qu'on allait tout perdre durant cette saison et cette fin de saison. C'est vraiment le match où vraiment je prends conscience que c'est fini pour Bordeaux lors de cette saison, alors que j'espérais toujours, malgré moi, qu'on se reprenne et qu'on enchaîne une série de victoires, mais ça n'est jamais arrivé. Et là, c'est vraiment un passage de témoin et une journée, enfin une soirée horrible. Je me souviens que j'ai arrêté à 2-0. Je n'ai pas pu regarder la suite.